Bonjour Juliette Degène. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Je suis très heureux de te rencontrer, j'adore ta voix, j'ai eu l'occasion de t'entendre sur un bon nombre de séries, on va y revenir juste après. Dans un premier temps, pourrais-tu nous expliquer comment tu as commencé la comédie? La comédie, oula, déjà j'ai commencé à jouer la comédie toute petite. D'accord. non mais j'étais danseuse classique et l'été à Troyes. Super, ma ville. Voilà, je faisais un stage de danse parce que évidemment hors de question ça restait les 2 mois d'été, donc j'étais partie tout le mois de juillet là-bas. Et il y avait des cours de théâtre et je me suis dit, oh, depuis le temps que ça me travaille, je vais quand même aller faire un tour. Et en fait j'ai séché tous les cours de danse, j'étais tout le temps au cours de théâtre, j'adorais ça et le virus était là quoi. Ouais, ouais. Et puis après, j'ai plus arrêté. J'étais au conservatoire de Paris comme danseuse, en classe de danse, mais bon, j'ai fini quand même le cursus, mais je savais que je voulais être comédienne. Terminé, ouais. Voilà. Ok, ensuite du coup tu as eu l'occasion de faire ton tout premier doublage, c'était à quelle occasion? Alors ça, c'est nettement plus tard, parce que j'étais déjà comédienne depuis une bonne dizaine d'années, et en fait c'est le père de mon meilleur ami avec qui on était tous les deux dans le Napoléon à Marigny avec Serge Lama. Et il est venu avec un de ses potes, le père de mon meilleur ami qui était acteur, qui faisait pas mal de doublage. Et comme on est allé dîner après, il m'a dit « Mais toi, tu as une voix intéressante, ça ne te dirait pas de faire du doublage ?» Je ne m'étais jamais posé la question. Et j'ai dit « Bah oui, pourquoi pas ?» Et il m'a emmené sur quelques plateaux et en fait les choses se sont faites assez naturellement, voilà, et assez vite. D'accord. Et le tout premier rôle important en doublage, tu t'en souviens? Ouais, c'est Speed. Ouais. Ouais, c'est Sandra Bullock dans Speed. D'accord. Ça c'est le tout premier, ça, c'est le tout premier important. Un rôle important. Voilà. Oh Seigneur, non, non! En arrière! Pourquoi ils sont pas à l'école? Pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Tu as depuis prêté ta voix à un grand nombre d'actrices, entre autres Angie Harmon dans la série Rizzoli et Isle, dans le rôle de l'inspecteur Jane Rizzoli. Écoute, Frost n'y est pour rien s'il est devenu mon coéquipier. Un tapis de voiture bleu marine. Tu veux savoir ce que dit le rapport? Oui, et tu veux boire ton café? Tu l'avais déjà doublé sur d'autres séries, comment tu t'es retrouvée sur cette actrice? Sur essai, sur sa première série, Malibu, je sais plus trop quoi. C'était une série pour TF1 et j'ai passé les essais et j'ai eu la chance d'être choisie et j'ai eu la chance de la garder derrière. De la garder ensuite et de la refaire. Et de la faire quasiment. Quasiment à chaque fois. Ouais. Tu doubles également la sublime Famke Janssen dans le rôle d'Ava sur la série Nip Tuck en 2003. Ayez confiance, vous avez tout, vous irez au-delà de vos espérances. Bon, on va commencer par s'occuper de votre problème sexuel. De quoi est-ce que vous parlez? Votre mari m'a dit que vous n'aviez pas d'orgasme pendant vos rapports. Depuis, tu la doubles dans la plupart de ses projets, dont la trilogie Taken, entre autres. C'est une comédienne que tu prends plaisir à retrouver à chaque fois? Oui, elle est intéressante. La première fois, c'était sur X-Men. D'accord. Ouais, j'aime bien, elle est particulière, mais elle est très très intéressante. T'as une préférence pour un de ses films ou une de ses séries sur lesquelles tu l'as doublé? Est-ce que j'ai une préférence avec elle? J'ai bien aimé. Forcément, ce qui est le plus marquant, ce sont les premiers en général. Donc c'est vrai que j'avais bien aimé la doubler sur X-Men, sur les X-Men. Les Taken, j'ai vraiment bien aimé. Ava, c'était drôle. Le rôle était quand même très sympa. Le rôle était dingue, ouais. Et puis sinon, là, il n'y a pas très longtemps, elle avait fait un spin-off de, comment ça s'appelle, Blacklist Rédemption. Et le rôle était très sympa aussi. Dans Grey's Anatomy, tu prêtes ta voix au docteur Teddy Altman, interprété par Kim Raver, que tu doubles depuis la série 24 heures chrono. Alors je crois que j'ai vraiment tout imaginé. Mais attends, mais qu'est-ce que t'as imaginé? Rien. Non, rien. J'ai toujours cru que si toi et Bess vous deviez rompre, alors je croyais que tu m'appellerais. Ça fait quoi de faire partie de la plus longue série médicale de l'histoire?
Alors, Kim River, Teddy Altman n'était pas sur toutes les saisons. Non. Elle est arrivée, je crois, vers la 5 ou un Ouais. truc comme ça. Elle est restée 3 ans. Elle est partie. Elle est partie et là, elle est revenue depuis 3-4 ans. Ouais, ça doit être À ça. peu près, Mmh. hein. Mmh. Donc, moi, j'ai pas le sentiment de faire ça depuis 20 ans. Ouais. Enfin, 17 ans, puisque Oui. là, on va attaquer cette année la 18. Ouais. Voilà, donc, Mais quand même. mais quand même. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais je suis ravie parce qu'en plus, c'est une comédienne que j'aime beaucoup, dont je me sens assez proche au niveau de la sensibilité. Mhm. J'ai pas de travail de composition à faire sur elle. Et je l'aime bien, quoi. Donc, c'est toujours. J'étais super contente quand j'ai su qu'elle revenait. Qu'elle revenait, ouais. Ouais. D'ailleurs, sur Grey's, donc Teddy vit beaucoup de choses, elle passe par toutes les émotions. C'est une chance pour une comédienne de doubler une actrice sur un rôle comme celui, sur celui qu'elle a. Bien sûr, c'est le pied. Plus il y a de trucs différents à jouer, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, plus c'est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Dans Riverdale, tu doubles Molly Ringwald dans le Ouais. rôle de Mary Andrews, la mère de Archie. Monsieur Honnet, Marie Andrews, je suis avocate à la cour. Puis-je attirer votre attention sur l'affaire de Murray et consorts contre le district scolaire de Grindel. Un autre principal avait annulé un bal, mais les parents l'ont attaqué pour préjudice psychologique et ont fini par remporter la victoire. Je suis une excellente avocate, monsieur Honnet. Tu l'avais déjà doublé dans La vie secrète d'une ado ordinaire. Ouais. On t'a appelé directement pour ce doublage ou t'as dû quand même passer un essai? Pour Riverdale? Ouais. Non, directement. Directement. Ouais. Pareil, c'est une actrice qui faisait des petites apparitions, qui est partie, Ouais. et puis qui là est revenue et devrait rester normalement, je pense, un petit peu plus que ce qui était prévu à la base. Je ne sais pas encore. On va voir, j'espère. J'espère. Pour l'instant, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Hein. Non. Dans la série Once Upon a Time, maintenant, tu joues la méchante en doublant Victoria Smurfit dans le rôle de la Ouais. terrible Cruella de Vil. De qui, au juste? Mon enfant, Lily. Quand tu affirmais qu'elle n'avait pas survécu à son arrivée dans ce monde, tu mentais. Peut-être bien, effectivement, mais j'avais une bonne raison. Tu vois, ah, je suis une personne absolument atroce et je l'ai laissée dans les bois pour qu'elle crève. C'est un des premiers vrais rôles de méchante que tu interprètes sur cette série. Peut-être en série, mais sinon j'en ai fait pas mal En de film, méchantes. ouais. Ouais. Ouais, oui, des méchantes ou des femmes de pouvoir ou des. Ouais. C'est cool de jouer la méchante. Ah oui. ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est très drôle. Très très drôle. Plus drôle peut-être que de jouer la femme gentille dans une petite Ouais, série. ça dépend. Ça dépend de la comédienne VO aussi. Ouais. Nous, on est très 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 tributaire quand même de ce qu'elles Oui. font. Donc, plus elles sont exceptionnelles, plus c'est le pied. La Cruella de Vil est quand même un petit peu loufoque. Elle Elle est drôle. Elle est drôle. Elle est drôle. Je l'ai rencontrée d'ailleurs, C'est vrai Victoria Smurfit. Ouais. D'accord. Ouais, C'était très pour sympa. quelle occasion? Très très sympa. Oh, une convention. Une convention. Ouais, une convention à Disney. Machin. On m'avait demandé de venir parce qu'ils savaient qu'elle venait. Qu'elle venait? Ouais. D'accord. Tu doubles également Leslie Kay dans Amour, gloire et beauté, dans le rôle de Felicia Forrester. Carrie Matchett sur la série Cover Affair. Jamie Murray dans la série Ringer. Robin Wright sur la série House of Cards. Ça, c'est Ça, un de c'est- mes trucs préférés. C'est vrai? Ah ouais. D'accord. Ah Pour ouais. quelle raison? J'ai adoré la doubler. Ah ben parce que je la trouve exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Et j'ai adoré me glisser dans la peau de ce personnage. Attends, présidente des États-Unis Ah ouais, quand même. Juste Quand ça. même. Juste ça. Merci beaucoup. Merci. Et bonsoir. Comme vous le savez tous, ma mère, Elisabeth Constance L., est décédée hier soir après une longue maladie. Et puis en 2020, tu doubles l'excellente Sarah Paulson dans le rôle de Mildred Ratched sur la série Ratched de Ryan Murphy. C'était la première fois que tu la doublais. Oui, Tu connaissais cette actrice et l'univers de Ryan Murphy ou pas? un peu, pas par cœur, mais un peu. Mais en revanche, j'étais très contente de retrouver quelque part Ratched, parce que j'ai joué Ratched dans Vol au-dessus d'un nid de coucou au théâtre. D'accord. Et donc, Ah oui. le personnage... Tu connaissais l'histoire et Voilà. le personnage. Alors là, c'est sur la série, ça se passe avant. Mais j'étais super contente. Et puis la direction de Mickey Sébastien était top et c'était vraiment le pied quoi,
de faire ça. Ouais, j'ai vraiment aimé. On a hâte. Il paraît qu'il y a une deuxième saison qui devrait arriver. D'accord, ok. Bah, j'espère. J'espère. Excusez-moi, vous mangez ma pêche. Je ne vois votre nom nulle part. Et qui ferait ça? Faire quoi? Mettre son nom sur une pêche. Une personne qui y tiendrait beaucoup. Personne n'a jamais mis son nom sur une pêche. Ouais, j'ai déjà vu ça. Non, ce n'est pas vrai. Et qu'allez-vous faire? Oh, vous êtes sourde? Non. Je réfléchissais à la façon dont j'allais m'y prendre. Et puis au cinéma, donc tu es une voix récurrente de Uma Thurman, que tu as doublé pour la première fois sur Pulp Fiction. Absolument. Et que tu as beaucoup doublé depuis. Entre le cinéma et les séries, sur quel type de doublage tu préfères travailler? Alors, l'avantage du cinéma, c'est qu'on a plus de temps. Plus de temps, ouais. Plus de temps, qu'on peut aller chercher des choses qu'on n'a pas le temps d'aller chercher en série. D'accord. Et c'est vrai que ça, moi, ce travail-là me plaît beaucoup. Mais la série, en même temps, c'est sur la longueur, donc ça, c'est sympa. On a le temps de vraiment bien rentrer dans l'univers des actrices et des rôles, donc c'est sympa aussi. Puis il y a le challenge de faire le mieux possible, le plus vite possible. C'est aussi un challenge qui peut parfois être excitant, enfin si c'est pas bâclé non plus. Hein, voilà, mais quand on a un petit peu le temps de travailler et qu'on est dirigé, c'est assez agréable. Voilà. Donc en gros, je n'ai pas répondu. Voilà. En général, cette question, elle n'est jamais vraiment répondue. Sur tes doublages, tu ne modifies pas ta voix. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de composition au niveau de la voix. Un petit peu parfois. Parfois. On va quand même vers la voix de la comédienne. Forcément, on est influencé. On est influencé, ouais. Ouais. Quand il m'est arrivé de doubler Cate Blanchett, forcément, je descends beaucoup plus dans les graves que sur d'autres. D'accord. Voilà, c'est... Ouais, on est un petit peu... Enfin... Et heureusement d'ailleurs, quelque part, on est quand même des caméléons. Oui. Ça t'arrive qu'on reconnaisse ta voix dans la vie quotidienne? Ouais. Alors, beaucoup ne savent pas forcément... Ils disent, vous avez la voix d'une actrice américaine. Je dis, oui, c'est possible. Laquelle? Et là, c'est souvent une colle. Et puis il y a ceux qui disent, oh, vous avez la même voix qu'Uma Thurman. Ah oui. Voilà. Et je sais pas, en allant chercher le pain, des personnes qui t'accostent ou vraiment... Non, c'est jamais vraiment arrivé. Ou au téléphone ou... Pas trop au téléphone, c'est ouais marrant, c'est plus, c'est plus dans la vie... Plus dans la vie de tous les jours. Ouais. En train d'acheter une paire de chaussures ou ce genre de truc, pour peu que Grey's Anatomy soit passé la veille, à ce moment-là, bon bah tout de suite... Tout de suite les gens font le... Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Juliette d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir reçu, j'ai été très heureux de passer ce moment avec toi et de revenir sur ta carrière dans le doublage. Teddy Altman aurait-elle un message pour les abonnés de VF en série? J'ai une petite anecdote, en fait. C'est quelqu'un qui m'a demandé une dédicace vocale sur Instagram de Teddy Altman, qui a influencé son choix de carrière. Elle a décidé de devenir médecin. Et donc, je trouve ça énorme. C'est énorme. Je trouve ça énorme. Grâce à Teddy? Grâce au personnage de Teddy. Oui. Elle suivait toute la série, mais c'est vraiment, elle m'a mis dans son petit mot, c'est Teddy qui m'a donné envie de faire médecine. Donc, c'est énorme. Ouais. Donc, continuez à avoir cette vocation parce que c'est un métier magnifique.